Impossible d'échapper aux injonctions de la Saint-Valentin. C'est agaçant, oui, mais qui peut vivre sans amour? D'ailleurs, vous n'avez pas pu passer à côté, tous les réseaux sociaux en ont parlé. L'histoire de Anne, cette femme persuadée de vivre une histoire d'amour avec Brad Pitt. Une histoire fascinante et troublante. Anne pensait vivre l'amour, mais tout n'était qu'un leurre, une illusion, un piège de notre époque. On croit ce que l'on voit sur les écrans, on se laisse séduire par des images, des mots bien choisis, mais tout cela est souvent vide de vérité. Alors que nous sommes tous en recherche de vérité et de sincérité. Ce besoin de vérité et de preuve qu'aurait dû exiger Anne me fait penser à quelqu'un, Thomas. Thomas, dans l'Évangile, est celui qui ne croit que ce qu'il voit. C'est un rationaliste, bref, une figure qui nous rassure. D'ailleurs, après la résurrection de Jésus, Thomas refuse de croire sans voir lui-même sur la simple parole de ses amis. Il exige des preuves. Si je ne vois pas et ne mets pas mon doigt dans les marques des clous et ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Thomas veut quelque chose de concret. Il veut toucher, voir, pour être sûr. Jésus, dans son immense patience et son amour, lui offre cette preuve. Mets ton doigt ici. Regarde mes mains. Approche ta main. Mets-la dans mon côté. Face à cette véritable rencontre, Thomas reconnaît son Seigneur et son Dieu. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, lui dit Jésus. Et c'est là la clé pour nous qui ne pouvons pas voir Jésus de nos yeux. Nous sommes tous à un moment donné, comme Anne, comme Thomas, en quête d'amour et de vérité, hésitant entre crédulité et scepticisme. Mais la foi n'est ni une confiance aveugle, ni une dépendance aux évidences. La foi repose sur une rencontre personnelle avec Dieu, avec Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans un monde d'illusions et de faux semblants, Jésus est la vérité qui ne trompe pas. Il se laisse rencontrer dans la prière, dans la lecture de la parole, mais aussi dans ces instants où notre cœur perçoit sa présence discrète, mais bien réelle. Il est là, vrai, présent, à portée de foi.